Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon PC gamer de 2020. Il est de fin 2020 exactement. Donc vous pouvez remarquer, c'est une tour Fractal Design Define C. Elle n'est pas équipée de LED. Donc les influenceurs ne vont pas aimer ce PC. Et il n'y a pas non plus, on ne voit pas ça de l'autre côté, mais il n'y a pas de vitre sur le côté. Il est entièrement en métal, donc on ne voit pas l'intérieur. Et c'est tant mieux parce que vous allez voir pourquoi il y a un truc assez moche qui est à l'intérieur. Donc on se retrouve directement sur le côté. Je vais vous faire voir les composants qui est de ce PC. Bon, voilà le contenu de ce PC. Bon, il est assez bien équipé, vous allez tout de suite voir. Donc ce que je disais, pourquoi pas avoir un plexi ou une vitre sur le côté à la place. Oui, c'est entièrement insonorisé. C'est du Fractal Design. Parce qu'il y a des espèces d'horribles ventilateurs de chez Noctua, de couleur marron. Et les designers, je ne sais pas ce qu'ils ont pondu ce jour-là, mais pourquoi avoir fait un truc aussi moche? Bon, c'est pas bien grave, puisque le boîtier ne sonne pas à l'intérieur. Donc il est équipé de quoi? Est-ce qu'on voit tout? Oui, on voit presque tout voir. Déjà, la carte mère. C'est une Aorus B550 Elite V2. Aorus, c'est la partie gamer de Gigabyte. Et la Elite V2, c'est la version entrée de gamme en fait. Donc en gros, c'est la carte mère de la marque gamer de Gigabyte, mais en entrée de gamme. C'est une très bonne carte mère, même si j'aime pas trop Gigabyte parce que leur SAV a tendance à être un peu assez mauvais. Donc tant qu'on n'a pas de problème avec, bon, coup de bol, c'est assez fiable. Donc la carte mère Aorus, il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 3800 XT. Donc c'est un processeur qui prend 4,5 GHz sur tous ses cœurs. Donc c'est un 8 cœurs 16 threads, exactement, 3800 XT. Il est surmonté par un Noctua, comme je disais, D15S. Donc c'est une double tour, ça refroidit très bien ce truc. C'est une double tour avec plein de pipes et un ventilateur de 15 cm au milieu de couleur marron. Ce qui est moche. Sur le côté, est-ce qu'on voit? On doit pouvoir le deviner sur le côté là. La mémoire, c'est de la Corsair de base, la LPX, donc c'est vraiment le truc de base. Il y a 4 fois 8 Go en PC 3200, ce qui fait 32 Go de RAM, donc dual channel, truc classique. La carte vidéo, c'est une Founder Edition de chez Nvidia. C'est une RTX 3070. Donc le gros avantage des Founder, elles ne sont pas soumises, tiens, c'est plein de poussière. Elles ne sont pas soumises à la méga inflation qu'on a actuellement sur les autres cartes. Donc je l'ai payé au prix officiel Nvidia, 519 €, je crois, de mémoire. Donc j'ai monté le PC, la carte vidéo, les 3070 venaient tout juste de sortir. Donc je l'ai eu presque au début en fait. Et j'ai eu la chance de l'avoir en stock chez MDLC ce jour-là. Coup de bol. Donc les deux trucs qu'on ne verra pas, il faudrait que je déplace l'appareil photo. Les SSD, il y en a deux. Il y a au-dessus de la carte vidéo, le SSD principal, c'est avec un petit radiateur. C'est un Samsung 970 Evo. Et au-dessous, est-ce qu'on le voit? On doit pouvoir le deviner. Bon bref, il est juste dessous. Il y a un autre SSD, donc c'est un 980 de Samsung toujours, à 1 Tera. Donc les deux en NVMe, donc à peu près à 3,5 gigaoctets par seconde. Ou gigabytes si vous précisez. Mais bon, je préfère dire gigaoctets, au moins on ne confond pas avec des bytes et des bits. C'est le gros avantage. J'ai mis le 970 en haut parce qu'on dirait qu'on a l'impression que c'est moins performant parce que c'est un chiffre en dessous. Mais en fait, le 970 Evo est plus performant que le 980. Tout simplement parce que j'ai un 980 de base, pas la version Pro, et la 980 de base n'a pas de mémoire cache, alors que le 970 Evo a 1 gigaoctet de mémoire cache, ce qui ça change tout en performance, surtout sur le petit fichier. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 970 tout en haut. Et le 970, je l'avais de mon ancien PC, c'est pour ça que c'est une ancienne référence en fait. Et qu'est-ce qu'il y a plus de dire là-dessus? L'alimentation, qu'on ne verra pas, elle est dans son cache. C'est une Enermax Revolution Dust Free de 750 watts. Elle est en tiers A, donc c'est une très bonne alimentation
très super rapport qualité-prix. Le dust free, en fait, le DF, comme ils disent, c'est quand on démarre le PC, le ventilateur tourne à fond en marche arrière pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, soit il s'éteint, soit il se remet en marche avant en vitesse lente. Sachant qu'en sous-charge, à moins de 50% de charge, le ventilateur de l'alimentation est éteint. En parlant ventilateur, Be Quiet à l'arrière, très silencieux, en 120 mm. Et à l'avant, Be Quiet en 140 mm. Ce PC est extrêmement silencieux, je l'entends vraiment à peine. Il y a uniquement quand je joue où il prend quelques tours, puisque tout est réglé sur la température CPU. Et vu le monstre qu'il y a dessus, plus d'1 kg pièce, là, le Noctua, ça ne chauffe pas. Et petite particularité de ce PC, je ne sais pas si vous pouvez le voir, oui, là on peut voir, voilà. Dessus il y a un énorme trou en fait, et il y a une espèce de grille moustiquaire, ça veut dire que la chaleur, l'avantage c'est que la chaleur montant naturellement, la chaleur de la carte vidéo qui s'échappe par là, parce que le ventilateur, je ne sais pas si vous savez comment ça marche sur les RTX Founder là. Il y a le ventilateur là, c'est tout troué sur le côté où je mets moi-même. Sur le dessus c'est une grille. Ça veut dire que l'air chaud traverse à travers là et monte directement vers là-haut. Donc la chaleur avait tendance à s'accumuler vers là. C'est pour ça que les Noctua sont livrés avec soit le capot insonorisé, le toit insonorisé, soit avec cette grille. En mettant la grille, la chaleur s'évacue par le trou et ça ne chauffe pas. Vous marquerez que j'ai ajouté un truc qui fait, ça fait un peu moche. Bon, c'est pas grave, je m'en fous puisqu'il n'y a pas de vitre. Mais ça permet d'avoir... En fait, la carte mère, elle a 4 ports USB... 4 ports USB 2.0 en plus qu'on peut mettre comme ça des équerres. Donc j'en avais une, là c'est donc du 2.0 et j'ai encore la place 2. Donc à la limite je pourrais même enlever un cache qui est là et m'ajouter 2 ports USB de plus. Voilà, c'est là vraiment... Et le PC franchement il est super efficace, extrêmement puissant. Il tourne sur Windows 10 Pro donc, et franchement un peu plus d'un an il a, donc il marche super bien. Et j'ai vraiment du bol parce que, comme vous savez, la crise des composants actuelle, j'ai eu ce PC, surtout la carte vidéo d'ailleurs, j'ai eu de monstres sur la carte vidéo de la choper à un prix décent en fait, au prix MSRP, donc le prix officiel de chez Nvidia, puisqu'elle est fabriquée par Nvidia. D'ailleurs, au passage, je trouve vraiment la finition excellente de cette carte vidéo, parce que d'habitude les trucs Founder, c'est pas ce qui fait de mieux, mais en fait. Il faut mieux pas une belle Aorus ou Asus, mais là, super qualité, il n'y a rien à dire. Et sinon, voilà, donc le PC il est complet, et à part ça, il n'y a pas de disque dur mécanique, il n'y a vraiment que 2 SSD. Et bon, il marche super bien, puisque 3070 forcément, l'écran était étant à 1440p 144 Hz, ça permet de faire tourner très correctement, surtout que ça gère le DLSS, donc permet d'avoir des performances en plus, et même le FSR maintenant. Et par exemple un jeu très lourd que j'ai comme Cyberpunk tourne parfaitement. Et pour le montage vidéo c'est un régal, puisque j'utilise Filmora 10. Et non seulement donc permet d'utiliser le processeur 8 coeurs 16 threads avec 32 Go de RAM, c'est super pour le montage vidéo, mais surtout voilà, pour le rendu final, il est fait par la carte vidéo, la compression, et la RTX 3000 a un moteur de rendu vraiment exceptionnel. On est proche du processeur, mais un temps de rendu monstrueux. Pour information, juste pour faire une idée, une vidéo d'1 minute est rendu par la RTX à un peu moins d'1 minute, c'est-à-dire que doit mettre 45 secondes pour me faire la compression 1080p avec les effets, tout ça, tout ce qui va bien, le traitement du son et tout. Franchement, super produit de montage vidéo. Bon, après il a certains tarifs, puisque forcément rien qu'à 500 € de carte vidéo, le processeur, j'ai dû le payer 330, 340 €, il était en fin de vie puisque les 5000 venaient de sortir. Mais en fait, pour le prix d'un 5600, j'ai eu un 3800 XT. Donc j'ai préféré avoir plus de cœur pour le montage vidéo. Et de toute façon, pour les jeux, on s'en fout, puisque les processeurs est largement suffisant. Et c'est finalement la 3070 qui fait plutôt goulot d'étranglement par rapport au processeur. Le processeur est fourrien, donc il est largement suffisant par rapport à la carte vidéo. Ça veut dire que le PC est homogène. Et la RAM, il me semble que je l'avais eu un Black Friday, elle n'est pas super chère. C'est pour ça que j'ai 4 barrettes d'ailleurs, au lieu de 2. Et 4 barrettes, ça permet d'avoir des petits avantages de gain en perf, puisque c'est du dual channel.
Et ça permet aussi d'avoir du dual range. Donc on est à l'optimal des performances. Le problème, c'est que ces Corsair LPX ne sont pas d'une compatibilité extrême avec les Ryzen, donc on peut avoir des problèmes. Donc si on a des petits problèmes de stabilité, il faut monter légèrement la tension mémoire. Je crois qu'elle a 1V30-25 d'origine, il faut la mettre à 1V30, ou on baisse très légèrement la fréquence, ce qui n'a pas une grande importance. Donc voilà sur la présentation de mon PC gamer. Ce coup-ci, si tu payes une antiquité, c'est un PC récent. Et franchement, super machine, rien à dire dessus. Bon, j'espère que cette petite vidéo de présentation du PC vous a plu. Et à bientôt.